Quand on lit l'ouvrage paru en 2008 de Patrice Guinard, et qu'on ouvre la page 41, ça devient presque loufoque. Il parle du succès d'un certain almanach de Nostradamus, une certaine publication de Nostradamus, à propos d'un éditeur qui s'appelle Powell, et il écrit, page 42, un tel succès, parce qu'apparemment cet ouvrage a eu du succès, mais on ne connaît pas cet ouvrage, ne peut concerner un simple almanach. Un almanach ne pouvait pas avoir un succès comme celui dont il est question là, même si on n'a pas retrouvé cet almanach. D'autant que John Wiley figure un peu avant sur la liste pour l'impression de l'almanach, la prodication de Nostradamus pour l'année 1563. Donc on dit, ah ben, puisqu'on parle de celui-là, ça peut pas être la même chose. Cet ouvrage de Nostradamus, écrit Patrice Guinard, pourrait être la première traduction anglaise des prophéties parues donc plus d'un siècle avant celle de Théophilus de Garancière, en 1672. On ignore son contenu, mais il est probable que cette traduction s'appuyait sur une édition parisienne, peut-être celle de Barberegno, dont les contrefaçons étaient diffusées outre-Manche. L'édition Powell pourrait donc ne contenir qu'environ 600 quatrains. Donc finalement, ce cher Guinard, dont on peut regretter le décès prématuré à moins de 65 ans, et qui publia dans la Revue française du livre un très beau dossier à la demande de Gérard Maurice, qui m'invita 3 ans plus tard à faire mon propre dossier, contredisant celui de Guinard, dans la même revue. Monsieur Guinard n'a trouvé comme argument pour valider l'existence d'éditions des centuries que ce malheureux argument tiré par les cheveux. C'est comme assez confondant. On voit que tout son travail n'aura trouvé d'assise, si on peut dire, que par cette hypothèse d'un ouvrage qu'on ne connaît pas et qui a eu un certain succès et dont il déduit que ça ne pouvait pas être le même ouvrage que celui dont il était question par ailleurs, et ça viendrait valider une édition qui soi-disant serait parue en 1561, mais dont on ne connaît que des éditions de 1588-89, et qui sont en réalité, j'ai déjà dit par ailleurs, qui ne sont en réalité qu'un scénario de publication successif. 1555, les 4 centuries, 1557, les 7 centuries, 1561, alors, encore c'est un peu plus compliqué que ça, 1561, la 7e centurie, puisqu'on parle dans cette édition de 1561 d'un ajout de 39 articles, c'est-à-dire 39 quatrains, et puis 1568, la totalité des centuries. Bon, je ne reviens pas dans le détail sur ce point-là, j'en ai parlé assez longuement, mais Guinard n'a pas compris que c'était un scénario
c'est-à-dire qu'un scénario complètement fictif. Toutes ces éditions-là sont parues, en fin de compte, elles sont pas parues avant 1588. Et donc tout ça, ce sont des projections dans le passé pour laisser croire qu'il y a eu des éditions successives. Mais rien des Centuries de Nostradamus n'a été publié, je dis bien publié, avant 1588.